8 février 2026, le président Ismaïl Omar Guelleh a reçu l'ancien international camerounais Samuel Eto'o au Palais de la République. Eto'o participait en tant qu'invité d'honneur aux travaux annuels du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale. L'audience a porté sur le développement des jeunes à travers le sport et la promotion du football en Afrique. Eto'o était accompagné du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Côté djiboutien, le secrétaire général de la présidence et le président de la Fédération djiboutienne de football étaient présents. Les présidents de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, et de l'Ouganda, Yoweri Museveni, se sont rencontrés le samedi 7 février 2026 à la State House de Dar es Salaam pour renforcer la coopération bilatérale. Les échanges ont mis en avant le projet d'oléoduc d'Afrique de l'Est chauffé électriquement d'un coût de 5 milliards de dollars dont le transport du pétrole ougandais via Tanga devrait commencer en juillet. Les deux dirigeants ont également abordé l'intégration ferroviaire, la construction de gazoducs et la réduction des barrières commerciales, illustrant les relations bilatérales stables. Le 8 février 2026, à Kadougli, les prix des denrées de base ont chuté après la levée du siège militaire de 2 ans par l'armée soudanaise qui avait déplacé environ 147 000 personnes, soit près de 80% de la population. Le sucre est passé de 70 000 à 6 000 livres soudanaises par kilogramme, le sorgho de 100 000 à 5 000 livres soudanaises par malois, la farine de 80 000 à 6 000 livres soudanaises par kilogramme, les oignons de 200 000 à 8 000 livres soudanaises par malois et le sel de 300 000 à 4 000 livres soudanaises par malois selon les commerçants. Au Kenya, la bourse de Nairobi a connu une semaine exceptionnelle suite à l'annonce d'un dividende intérimaire de 0,85 shillings kenyans par action par Safaricom, son plus élevé pour la période. Cette décision a enrichi les investisseurs de 63 milliards de shillings kenyans en une séance et porté la capitalisation boursière totale à 3 200 milliards de shillings kenyans le 9 février 2026, un record historique. Le titre Safaricom a clôturé à 31,95 shillings kenyans avec 19,2 millions d'actions échangées. La société a enregistré une hausse de 11,1% du chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse de 52,1%. Le 8 février 2026, lors du tour des 64e de finale de la Coupe Stanbic d'Ouganda, l'Onduparaka FC s'est imposé 3-1 à Kabale City, assurant sa qualification pour les 8e de finale. Les buteurs côté visiteurs étaient Jimmy Pirio, Jonathan Mungufeni et Michael Kedi, tandis que Apton Nimawania a marqué pour Kabale City. Malgré un déplacement de plus de 720 km avec 11 joueurs, Onduparaka a remporté sa première victoire à l'extérieur en 2 saisons. La Muse College a battu Kiyinda Boys 2-0 grâce à Loki Wanyama et Mudashir Ijosiga.